Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes bientôt au terme de notre séminaire sur la tentation, car nous avons compris en tant qu'enfants de Dieu que les chrétiens et tout enfant de Dieu doit et peut passer par des moments et des temps de tentation, d'épreuves, oui, mais aussi de tentation. Nous avons compris que la tentation fait partie du test ultime dans la vie d'un disciple, car avant que le disciple ne commence son ministère, sa mission, son œuvre, avant que tu n'entres dans une ère de grandeur, de gloire, de succès, le tentateur a souvent pour mission de nous éprouver et de nous faire passer par le feu comme il a fait passer Jésus. Nous avons lu que Jésus fut transporté par l'Esprit au désert afin d'y être tenté par le diable. Nous avons compris que le diable, à une certaine dimension, est un porteur, nous conduit et nous porte dans des hauteurs et dans des hauts lieux. Car il a d'abord présenté à Jésus un certain nombre de choses et lui a dit, change ces pierres en pain. Et Jésus lui a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole sortant de la bouche de Dieu. Ce qui veut dire qu'effectivement, il a tenté Jésus, nous l'avons dit, dans la chair, le niveau charnel, ce qui, Jésus naturellement a bravé la chair. Et nous avons compris que si Jésus n'avait pas résisté à la tentation au désert, il n'aurait pas résisté au coup de fouet, à l'épreuve de sa chair et de la souffrance qu'il a traversée durant sa crucifixion et toutes ces épreuves douloureuses. Nous avons compris que le tentateur l'a transporté par la suite dans la ville sainte au sommet du temple et a demandé à Jésus de se jeter du haut du temple. Ce qui veut dire que le diable l'a transporté, dit avec moi, de hauteur en hauteur, de gloire en gloire. Alors il a été sur la ville sainte et la Bible déclare aussi qu'il a dit, tu ne tenteras point l'Éternel, ton Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, il a voulu faire naître en Jésus un sentiment d'orgueil pour que Jésus accomplisse un miracle et mette Dieu à l'épreuve. Il dit, tu ne tenteras point l'Éternel, ton Dieu. Par la suite, il a montré à Jésus tout le monde, sa gloire et sa richesse, et a demandé à Jésus de se prosterner afin qu'il lui donne ces choses. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons adorer Dieu en esprit et en vérité, pas de diable. Mon adoration est uniquement réservée à notre Dieu. Nous avons compris, bien-aimés, que la tentation, nous ne devons pas nous soumettre à la tentation, mais nous devons résister. Dis avec moi, résiste à la tentation. Jacques, au chapitre 4, verset 7, nous dit, soumettez-vous à Dieu et résistez au diable, il fuira loin de vous. Ce qui veut dire que pour pouvoir résister, nous l'avons dit, il faut premièrement être soumis à Dieu. On ne peut pas résister à l'œuvre du malin si on n'est pas au préalable soumis à Dieu. Soumettre à Dieu, se soumettre à Dieu, c'est simplement obéir à Dieu, marcher selon les principes de Dieu. Ça veut dire marcher dans l'obéissance, dans l'intégrité avec le Seigneur et marcher dans la vérité. Bien-aimé dans le Seigneur, comment peut-on ne pas se soumettre à Dieu et penser résister au diable? Cela est carrément impossible. On ne peut pas mener un combat effectif spirituel si on n'est pas au préalable déjà soumis à Dieu. Nous avons vu aussi deux points essentiels que nous avons survolés dimanche dernier. Nous allons un peu approfondir ce matin sur deux points qui permettent de résister à la tentation et au diable, parce que nous avons besoin de résister. Dire à quelqu'un, résiste. Quelles que soient les tentations auxquelles tu seras exposé, résiste. Nous avons vu que la tentation est une œuvre par laquelle le diable passe pour nous empêcher d'entrer dans notre gloire et dans l'élévation. Jésus, avant de commencer son ministère, a été tenté. Ce qui veut dire que s'il n'avait pas résisté à la tentation au désert, il n'aurait pas eu la capacité de mener un ministère glorieux. Alors, à l'aube d'une grande ère, à l'aube d'une bénédiction, à l'aube de grandes grâces qui doivent s'accomplir et s'effectuer dans la vie de l'enfant de Dieu, le tentateur vient souvent nous tenter afin de nous détourner du chemin tracé par Dieu. Que cela ne soit le partage de personnes en ce lieu au nom de Jésus-Christ. Que la tentation, quand elle arrive, qu'elle survient, tu puisses résister. Nous avons dit aussi que la parole de Dieu, la maîtrise de la parole aussi est une arme pour résister. Il a déclaré la parole de Dieu simplement et le diable a fui. Par la suite, les anges sont venus entourer Jésus. Quand tu résistes à la tentation et quand tu résistes au diable, les anges sont à ton service. Et je déclare que les anges seront à ton service cette année au nom de Jésus-Christ. Nous allons lire un texte, Luc chapitre 8, nous dirons tout simplement du verset 19 au verset 21. La mère et les frères de Jésus vinrent le trouver, mais ils ne purent l'aborder à cause de la foule. On lui dit, ta mère et tes frères sont dehors, et ils désirent te voir. Mais il répondit, ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. La Bible nous fait comprendre ici que la mère et les frères de Jésus vinrent le trouver. Ce qui veut dire que Jésus n'était pas seul, il avait une famille. Dis à quelqu'un à côté de toi, Jésus avait une famille. Et voyez-vous, la famille est très importante dans la vie d'un homme, car c'est au sein de ta famille que tu reçois une éducation
où on t'enseigne les rudiments de la vie, et Jésus avait effectivement une famille. La Bible nous parle de Joseph qui était son père, qui était charpentier, mais de Marie qui était sa mère, mais que Jésus de tous ses frères et sœurs a été conçu de manière spéciale. Alors la Bible nous fait comprendre ici que sa mère et ses frères vinrent le trouver, mais ils ne purent l'aborder à cause de la foule. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus était à une étape essentielle de son ministère, ce qui veut dire que Jésus à ce moment-là était déjà en mission pour Dieu. Il avait réellement commencé son ministère. Ce qui veut dire qu'à un certain niveau du ministère et de la marche chrétienne, tu n'appartiens plus seulement à ta famille, mais tu appartiens au monde. Ce qui veut dire qu'ici, Jésus avait sa famille biologique, mais il avait aussi une famille spirituelle. Mais il ne put l'aborder à cause de la foule. Ce qui veut dire que Marie soupirait après Jésus. Elle voulait voir son fils qu'elle n'a peut-être pas vu depuis longtemps. Ce qui veut dire que ses frères voulaient le rencontrer et voulaient passer un moment avec lui, mais cela n'était pas possible à cause de la foule. La Bible déclare qu'après avoir été rempli de l'Esprit de Dieu, après avoir été tenté au désert, il revint à Jérusalem, il parcourra la Galilée, il faisait des miracles, des prodiges, et sa renommée allait grandissante. Ce qui veut dire que Jésus était quelqu'un de célèbre et les foules aimaient suivre Jésus. Bien-aimé, quand le ministère commence, tu ne t'appartiens plus, tu appartiens à Dieu et tu appartiens au monde. Mais lorsque Jésus a appris que sa mère et ses frères étaient là, il a répondu de manière assez étrange. Il répondit, ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Jésus, dans ce texte, nous révèle l'importance de la nouvelle famille que nous avons, la famille en Christ. Jésus était un homme spirituel, ce qui veut dire que son désir était de faire la volonté de son Père qui est là-haut dans les cieux et d'accomplir le plan pour lequel il est venu sur terre. Il a pratiquement, je peux dire, régné ses frères et sœurs biologiques. Et il a dit, ma mère, mes frères et sœurs sont ceux qui font la volonté de mon Père, qui écoutent la parole tant pour moi de Dieu et la mettent en pratique. Dans un autre texte, c'est ceux qui font la volonté de mon Père. Ce qui veut dire, bien aimé, que Marie devait certainement être un peu attristée par ce genre de propos venant de Jésus. Bien aimé, durant tout le ministère de Jésus, Marie, sa mère, a été auprès de lui. Et la Bible déclare que les femmes qui étaient autour de Jésus, Marie de Magdala, Marie la femme de Sousa, et Élisabeth, la sœur de Marie, l'assistaient avec leur bien et étaient auprès de Jésus, le soutenaient dans son œuvre. Mais la Bible déclare aussi que dans tous les textes, Jésus n'a jamais appelé Marie maman. Il n'a jamais appelé Marie ma mère. Pourtant, c'est elle qui l'a mise au monde. Il l'appelait toujours comment? Pourquoi Jésus appelait-il sa mère femme? Ne l'aimait-il pas assez pour l'appeler maman? Pour dire ma mère chérie? Pour dire celle qui m'a donné la vie? Mais il l'appelait femme. C'est quelque chose d'assez étrange que nous devons comprendre, car Jésus ne disait rien pour rien et ne faisait rien pour rien. Dans Jean chapitre 2 au verset 4, aux noces de Cana, lorsque Marie vint le voir et dit, le vin vient à manquer, Jésus répondit, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. Dans Jean chapitre 19 au verset 26, la Bible nous fait comprendre qu'à la croix, lorsque les femmes étaient en train de pleurer au pied de Jésus, il leva les yeux en pleine agonie, en pleine souffrance. Il vit le disciple qu'il aimait, à côté de lui Marie, il dit, femme, voici ton fils. Et il dit, fils, voici ta mère. Donc, dans les textes, Jésus n'a jamais dit à Marie maman, il ne l'a jamais appelé par un nom d'amour. Et nous avons pour habitude d'aimer nos mamans bien-aimées dans le Seigneur. Nous connaissons tous la valeur de nos mamans, de celles qui souffrent pour nous, qui nous portent pendant 9 mois dans leur sein et dans leurs entrailles et qui nous donnent la vie, qui nous nourrissent durant toute notre vie. Et même ta femme devient aussi ta mère. Amen. Mais Jésus l'appelait toujours femme. Alléluia. Lorsqu'il a envoyé les disciples en mission, dans Matthieu chapitre 10, à partir même du verset 37, il dit aux apôtres, quiconque aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Quiconque ne porte sa croix et me suit n'est pas digne de moi. Quiconque renonce à sa vie pour me suivre n'est pas digne de moi. Bien-aimé dans le Seigneur,
Jésus était un homme spirituel. Jésus était un homme revêtu de l'Esprit de Dieu, mais qui avait la conscience de l'Esprit. Il savait mettre les choses à leur place. Il connaissait la priorité en toutes choses. Jésus n'a pas fait que régner sa famille. Il n'a pas fait que appeler sa mère, sa propre mère femme. Mais il avait une vie assez étrange. Dans Matthieu chapitre 8 au verset 20, un scribe approcha Jésus et lui dit, Maître, je te suivrai partout où tu iras. Jésus lui dit, les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Bien aimé, c'était un homme assez particulier. Ce qui veut dire que durant son ministère, Jésus n'avait pas de maison où dormir. Il dormait peut-être à la Belle Étoile et là où la nuit le trouvait, c'était un missionnaire. C'était un missionnaire. Il a dit aux disciples, dans Matthieu chapitre 10 toujours, n'emportez ni or, ni argent, ni tunique. Il dit, car l'ouvrier mérite son salaire. Bien-aimé, Jésus avait renoncé à un certain nombre de choses et nous allons comprendre pourquoi est-ce que Jésus vivait ainsi. On a même l'impression qu'il n'avait pas d'argent avec lui. Parce que je me souviens dans un de ces textes, comment est-ce que on est venu réclamer l'impôt à César auprès de Jésus. Il avait dit à Pierre d'aller dans la mer, retirer un poisson et d'y prendre une pièce d'argent. Bien-aimé, il a dit par la suite, paie l'impôt pour moi et pour toi. Pourquoi est-ce que Jésus, premièrement, n'appelait pas Marie maman? Numéro 1, pour le comprendre, parce que Jésus était un homme détaché. Il savait une chose, c'est que s'il était trop attaché à sa mère, trop attaché au bien de ce monde et de cette terre, trop attaché aux choses matérielles, le diable serait toujours et permanemment en train de le tenter. Bien-aimé, il n'appelait pas Marie maman et ne lui manifestait pas ici beaucoup d'amour, pas charnel autant pour moi, parce qu'il savait que tous ceux que tu aimes à l'excès finiront par être en danger à cause de la mission et du ministère qu'ils portent. Il devait les aimer raisonnablement. C'est pour ça qu'il dit, quiconque aime son père ou sa mère n'est pas digne de moi. Bien-aimés dans le Seigneur, nous aimons nos enfants, nous aimons nos parents, nous aimons nos familles, nous aimons notre confort, nous aimons nos maisons. Et durant notre passage sur terre, nous nous attachons à toutes ces choses et les hommes se lient les uns aux autres. Mais un spirituel doit rester détaché. Parce que s'attacher au monde, s'attacher aux hommes peut nous empêcher de vivre la gloire de Dieu. Bien-aimés, des hommes comme des femmes, nous les mettons en danger si notre cœur ne sait pas les aimer à la dimension de Dieu et de l'Esprit. Dieu en premier et le reste vient à la suite. Un enfant que tu aimes et que tu aimes plus que tu n'aimes ton Dieu. Ce qui veut dire que ça devient de l'idolâtrie. Jésus faisait toutes choses avec un détachement absolu. Marc chapitre 10 verset 17. Le jeune homme riche rencontre Jésus et lui dit, Rabbi, mais je fais tout. Je paie la dîme, je fais du bien à ceux que je rencontre et tout le reste. Je pratique tout ce que la loi nous prescrit. Jésus tressaillit dans son sein et fut ému de compassion et l'aima. Et lui dit, maintenant, vends toutes tes richesses et donne-les aux pauvres et suis-moi. La Bible déclare que l'homme fut très attristé parce qu'il avait beaucoup de biens. Bien-aimés dans le Seigneur, le monde nous lie. Les biens nous attachent. Imaginez-vous un instant, Jésus n'avait pas de femme. Jésus n'avait pas d'enfant. Jésus n'avait pas un compte en banque fourni. Jésus n'avait pas un lit où dormir. Bien-aimés, comprenez un peu le mystère de ce que Jésus accomplissait. Il vivait dans l'abondance. Il était la source d'abondance. Il pourvoyait aux besoins du peuple. Il les nourrissait. Il accomplissait des miracles à chaque fois qu'ils étaient dans le besoin. Mais Jésus savait être détaché. Imaginez-vous un instant que Jésus ait eu une femme et des enfants. Est-ce que ça aurait été facile pour lui d'aller encore à la croix? Amen. Imaginez-vous qu'il avait construit des châteaux. Parce que jusqu'ici, aujourd'hui, Jésus n'a construit aucun temple, il n'a rien laissé comme souvenir. Parfois, même d'autres te disent qu'il n'y a même aucune trace de lui dans l'histoire. Si Jésus avait laissé toutes ses richesses, est-ce qu'il aurait été facile pour lui de retourner au Père? Bien-aimé dans le Seigneur, les valeurs spirituelles, les valeurs du royaume céleste sont différentes des valeurs terrestres. Ce qui veut dire que un moyen de résister par excellence aux manœuvres du diable,
c'est d'être détaché de tout. Ce qui veut dire qu'il n'est pas interdit d'aimer, d'avoir ses enfants, d'avoir de l'argent, mais il faut avoir la capacité de se détacher de toutes ces choses. C'est très difficile. Mais en tant que spirituel, il connaissait parfaitement le royaume céleste. Et nous avons vu ici que la terre et la vie sur terre n'est qu'un reflet des réalités célestes. Mon frère, quand tu atteins une certaine dimension spirituelle, tu réalises un certain nombre de choses sur le plan spirituel. Tu comprends que la terre est comme une prison. La terre est un lieu de souffrance. Nous sommes tous comme des prisonniers et la tenue de prisonnier, c'est notre chair que nous portons et nous sommes sur terre pour souffrir. C'est la raison pour laquelle lorsqu'un enfant vient au monde, il ne rit pas, il ne chante pas, il pleure. Parce que le mal est sur terre et la Bible dit malheur à la terre. Parce que le diable est venu vers vous animé d'une grande colère. Mon frère, la terre n'est pas un lieu où nous devons amasser. La terre est un lieu où nous devons tout faire pour nous préparer au véritable retour. Parce que quand tu vois le royaume céleste, tu te rends compte, mon frère, que toutes ces choses qu'il y a ici n'ont aucune valeur. C'est pour cela que l'apôtre Paul s'est détaché de tout. C'est pour ça que les disciples ont renoncé à leur propre vie pour suivre le Seigneur. Il a dit, laissez vos barques et vos filets. Suivez-moi, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Mon frère, la vie chrétienne, devenir enfant de Dieu, c'est renoncer à sa propre vie. C'est renoncer aux choses du monde, aux attachements charnels et commencer à marcher par l'esprit. Mon frère, au ciel, il n'y a pas de mari et femme. Tes entreprises n'iront pas au ciel. Ton compte en banque, on n'en parlera même pas au ciel. Dieu ne s'en souviendra même pas. Alors Jésus était un homme qui savait exactement que pour pouvoir entrer dans le règne de l'esprit et retourner au Père, il fallait voyager léger. C'est sur cette terre où tout semble éphémère que les hommes s'attachent, se lient, se battent pour des richesses, se font la guerre. Mon frère, le vrai monde n'est pas ici. Ma place chrétienne n'est pas ici sur terre. Je peux vivre de bonnes choses et de bonnes expériences sur terre, mais je ne dois jamais oublier ma destination finale. On se dispute, on se bagarre pour des postes, on se bagarre, on se tue, on se bat parce qu'on veut seulement se marier. Mon frère, qui t'a dit que le mariage veut dire que tu seras sauvé? Le mariage n'est pas un gage du salut. C'est le bonheur terrestre, oui. Mais pense prioritairement à ton salut. Ma soeur, ne sois pas triste parce que tu n'as pas de mari. Même si tu n'as pas de mari, tu as Jésus qui est ton premier mari. Qu'aucun homme ne te donne l'impression que ta vie n'a pas de valeur parce que tu sais où tu vas. Mon frère, nous devons être heureux sur terre, oui. Mais n'oublions pas de voyager léger et d'être détachés de tout. Bien-aimé dans le Seigneur, le jeune homme riche ne pouvait pas se séparer. C'est dur de se séparer. Jésus, s'il avait eu une femme, il aurait eu de la peine à quitter ce monde. Mon frère, lorsque tu réalises ces mystères, tu comprends directement que le monde dans lequel nous vivons est un monde qui finira par passer. Rien ne subsistera. Alors ne t'attache pas trop. Aime tes enfants vraiment avec modération. Fais toutes choses avec un détachement absolu. Il savait que s'il aimait trop, ses disciples même, sa mère, tout ce qui était autour de lui, il n'aurait pas eu le courage d'aller jusqu'au bout de sa mission. Bien-aimés dans le Seigneur, cultivons en tout lieu et en tout temps le détachement. Parce que lorsque nous sommes détachés, tout ce que nous possédons, nous nous séparons de cela sur le plan spirituel. Parce que tout ce que tu vas aimer, le diable s'attaquera à cela. Si tu aimes trop tes enfants, mon frère, le diable continuera et ne cessera de les persécuter parce que ton cœur il sera attaché. Il y en a qui passent le temps dans les hôpitaux, chaque mois l'enfant est toujours malade parce que le cœur est tellement attaché à l'enfant. Mon frère, détache-toi, ma soeur, détache-toi et dis cet enfant ne m'appartient pas, il appartient à Dieu. J'ai eu le témoignage, je l'ai souvent rencontré ici, d'une personne, d'une femme qui n'a élevé qu'un seul fils. Son mari est mort, son enfant était tout ce qu'elle avait. Elle faisait son commerce, elle s'occupait de l'enfant, elle dormait avec son enfant. À l'âge de 25 ans, elle avait encore son fils. Elle appelait papa mon amour. Elle l'appelait mon mari. Elle dormait avec lui sur le même lit. Toute sa vie, c'était son fils. Mon frère, il a eu le concours de l'école normale. Par la suite, quand il a eu son concours, il a fait sa soutenance, il est sorti de l'école, la même soirée, il a fait une fête et il est mort la même nuit dans un tragique accident. Cette femme a failli mourir. C'est dans une église qu'elle est allée se réfugier. Et ce que
L'homme de Dieu a dit à cette dame, il lui a dit, tout ce qui est arrivé, maman, c'est de ta faute. Tu as trop mis ton cœur sur cet enfant. Et tant que tu aimes une chose à l'excès, tant que tu as trop d'amour, un amour surdimensionné, un amour qui n'est plus normal pour une chose, cette chose-là finira par être permanemment persécutée par le diable, et Dieu qui est un Dieu jaloux peut te l'enlever. Je connais des femmes qui ont des problèmes dans leur foyer parce que le mari ne cesse de déranger. Parce qu'elles ont tellement aimé leur mari au point où elles ont fait passer leur mari avant Dieu. Tu ne pourras jamais avoir un couple stable si tu fais passer ton mari avant Dieu. Sinon, mon frère, Dieu qui est un Dieu jaloux, risque de te faire vivre un enfer ou même de le reprendre avant le temps. Alors pour protéger ces personnes que nous aimons, sachons vivre avec elles, mais sachons être détachés d'elles quand il le faut. Sachons mettre la priorité à l'éternel. Quand je dois prier et adorer mon Dieu, mon frère, que ce soit mon mari, mon père, ma mère, mes enfants, je suis dans l'intimité avec mon Seigneur. C'est le meilleur moyen pour toi de les protéger. Jésus le savait. Notre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant. Avoir le détachement permet de résister mieux aux manœuvres du diable, parce que si de ton côté tu es détaché de tout, il ne s'agira pas de te tenter par une chose que tu aimes.